Et avec nous pour analyser ces résultats, Slimane Zeguidour. Bonsoir, Bonsoir. Slimane. Victoire donc du FLN, d'une courte tête, mais victoire quand même. Oui, c'est une victoire à la fois paradoxale et logique. Paradoxale parce que le FLN a fini par incarner ce qu'il y avait de plus honni dans le système qui gouverne l'Algérie depuis 1962. Et voilà que la première assemblée inaugurée en 62 était présidée et dominée par le FLN. 60 ans après, c'est encore le FLN qui sort comme le premier parti. Il totalise à peu près le quart des 407 sièges. Néanmoins, il fait plus de 50 sièges de moins qu'en 2017 où il avait obtenu 161. Ça, c'est le côté paradoxal. C'est-à-dire le parti qui a tort ou a raison, a fini par symboliser toutes les tares du système, c'est lui qui encore l'emporte. Mais logique, pourquoi? Parce que l'abstention, qui est un record négatif historique, Oui, ça veut dire que 23%, 77% des Algériens ont décliné l'incitation menée tambour battant pour aller voter. Eh bien, cette abstention a fait que la minorité des minorités, c'est-à-dire essentiellement des personnes âgées, pour qui le FLN rappelle la guerre d'indépendance, rappelle aussi des visages de politiciens connus, et que, d'une certaine manière, ces personnes âgées sont pas très idéologiques, elles sont plutôt légitimistes. Elles pensent que voter, c'est un acte patriote. Donc, avec la désertion des jeunes du Irak, de tous les contestataires, d'une bonne partie de la classe moyenne, eh bien, ces vénérables citoyens ont voté. Et par exemple, un exemple qui illustre ce paradoxe et cette logique. La wilaya de Bougie a voté à 0,70% à peu près de votants seulement. Eh bien, sur les 9 sièges disponibles, le FLN en a remporté 8. C'est que le système électoral algérien est fait de telle façon que même en cas d'abstention massive comme à Bougie, même s'il n'y a que quelques individus qui votent pour quelqu'un, eh bien, il sera élu. Donc une abstention qui était prévisible, on peut le dire. On note aussi, Slimane, l'arrivée en 3e position des islamistes, alors qu'ils avaient très vite revendiqué leur victoire. Qu'est-ce que ça traduit? Alors, ce ne sont pas n'importe quels islamistes. Le mouvement pour la société de la paix, dont l'acronyme en arabe est Hamas. Eh bien, c'est un parti qui a été créé en 90, qui est déjà entré au Parlement en 2003 et qui a raflé à chaque fois à peu près 10% des voix. Il est affilié traditionnellement aux frères musulmans. Mais c'est un islamisme très légitimiste et, disons, domestique. Alors, ce MSP, ce parti islamiste qui fait partie déjà des structures du pouvoir en place depuis longtemps, il a été un des piliers du système Bouteflika avec le FLN et avec le RND, le Rassemblement national démocratique, qui est une sorte de FLN bis, nationaliste, et dont le président est l'ancien Premier ministre qui est en prison. Donc RND qui vient en 3e position, plus le MSP, les islamistes, plus le FLN, c'est le trépied sur lequel reposait l'ancien système. Ce qui veut dire, et c'est ça le paradoxe, c'est que après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika, l'élection du président Tebboune, la ratification d'une nouvelle constitution, ces législatives, on revient presque à la case départ. La seule nouveauté, ce sont les indépendants qui remportent 78 sièges. Bien, hein, qui sont arrivés deuxième. C'est ça. Ça, c'est la principale nouveauté. Mais ce n'est pas une entité homogène. Ce sont d'ailleurs, en termes d'indépendants, ce sont d'ailleurs beaucoup sont des fonctionnaires de l'État et sont beaucoup plus des légitimistes que des opposants. Néanmoins, il faudra compter avec eux, car ils n'ont aucun ancrage social, aucune tradition d'exercice politique. Mais comment expliquer alors cette véritable percée, on peut le dire? Parce que c'est, encore une fois, l'abstention massive de la classe moyenne d'une demi-douzaine de partis, parmi lesquels des partis démocratiques et des partis laïcs. C'est cette désertion totale qui a laissé les urnes ouvertes
Je vous dis, même dans des villes, où même s'il y avait seulement 200 personnes qui votent dans une région, eh bien, cela suffit en Algérie pour faire élire quelqu'un. C'est cela ce paradoxe. Merci Slimane. Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde.